Bonjour à tous et merci d'être là pour ce premier webinaire Temps de cerveau disponible. Donc, le concept, c'est de vous allouer un temps de 45 minutes, 1 heure, pour pouvoir vous permettre de monter en compétences sur des sujets autour du climat et des médias. Et donc, pour notre premier webinaire, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Paul Leclerc, qui est développeur numérique, un des membres fondateurs de l'association Plus de climat dans les médias et le créateur de l'Observatoire citoyen DJT. Et donc, Paul, aujourd'hui, va nous parler de la place du climat dans les médias et pourquoi les questions climatiques et écologiques en général sont peu ou mal abordées par les JT à travers l'analyse notamment du livre de Jean-Baptiste Comby et du livre d'Anne-Sophie Novelle. Bonjour Paul, et peut-être pour commencer, Paul, tu peux un peu nous expliquer pourquoi tu t'es intéressé à ces sujets et quel a été le déclic pour toi. Déjà, merci Marina d'organiser cette rencontre que je suis vraiment ravi de partager avec vous. Et du coup, ouais, ces deux livres, ils m'ont bien marqué et c'est quand même des lectures c'est des lectures un peu conséquentes. Et pourquoi, du coup, on se met à les lire, voilà, ça, je tenais à vous partager ma motivation, c'est qu'en fait, le premier livre, c'est la question climatique. Mais je peux même avancer un peu dans les slides. Le premier livre euh, qui m'a qui m'a poussé à étudier un peu la question climatique, c'est le livre de Jean-Baptiste Comby, qui est un sociologue. C'est un livre qui a été publié en 2014 et moi je l'ai lu en 2022. Et pourquoi? C'est parce que j'ai commencé à m'intéresser au climat et au JT en voyant la couverture de la vague de chaleur de décembre 2021, qui était assez drôle à voir parce qu'en fait, certains journalistes filmaient des personnes buvant du rosé en terrasse, allant à la plage, allant en camping en short. Ouais, ça me faisait un peu mal au cœur, surtout que, comme tu l'as dit, je suis ingénieur. Du coup, ça fait des années que je suis la science et de plus en plus la science à travers le GIEC, etc. Euh, et en 2022, en 2021, j'écris ce petit article sur mon blog perso qui dit, voilà, j'ai analysé la couverture des JT et en fait, elle est plutôt moyenne. Et il y a un gars qui me contacte sur LinkedIn quand je poste cet article et qui me dit, ah, mais tiens, tu devrais lire le livre de Jean-Baptiste Comby, La question climatique, parce que lui, c'est un vrai sociologue. Moi, je suis juste ingénieur logiciel dans le numérique. Là, j'ai pas trop de légitimité à parler de ça. Et du coup, bon, voilà, j'ai lu ce livre que je tiens à vous présenter aujourd'hui. Vous allez voir, c'est du grand travail. Il a étudié en gros de 80. Bon, il a fait des archives, il a pris des archives, hein, de 97 jusqu'à 2011. Il a interviewé des centaines de journalistes, aussi des personnes de différentes classes sociales. Et également, il s'est mis à analyser les JT. Voilà, du coup, c'est ça qui faisait le lien avec moi. Et après, l'autre livre qui m'a fait beaucoup de bien, c'est Les médias, le monde et moi d'Anne-Sophie Novelle. Et lui, en gros, je vous le dis cash, c'est en gros vraiment dire. En fait, c'est très facile de dire, voilà, les journalistes sont tous pourris, etc. En fait, la vérité, c'est que, voilà, évidemment, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est que certains journalistes font peu d'efforts, etc., pour amener vraiment la vérité à leurs lecteurs, mais il y en a qui se bougent, à l'image de Anne-Sophie Novelle, et d'autres, bien sûr, on va les découvrir, pour faire avancer les choses. Voilà, désolé, j'ai pris un peu plus de temps pour mon intro. Je pense que je peux enchaîner si tu as un petit mot à dire ou pas. Ouais, non, pas de souci. Je t'en prie, enchaîne en commençant par voilà, l'état des Ça lieux marche, aujourd'hui cool. de la couverture. Du coup, c'était l'association Climat Média qui travaille sur ça. Elle fait une analyse manuelle, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de travail qui analysent TF1, France 2, France 3, M6, Arte, et qui font des statistiques sur des tableaux Excel. Voilà, merci beaucoup, énormément de respect. Et moi, du coup, travaillant dans le numérique, j'ai voulu aussi automatiser tout ça comme je pouvais. Du coup, j'ai pu le faire avec TF1, France 2, France 3. Et en fait, automatiquement, tous les soirs, ça tourne et ça analyse les JT de la veille et ça fait des statistiques automatiquement sur le fameux site, l'observatoire climamedia.org. On le verra à la fin de la présentation. Il est accessible à tous, hein. Il y a rien à installer, il y a presque rien à comprendre pour le voir. Et en gros, on arrive à ce constat, comme vous le voyez écrit, que en gros, il y a de 1 à 3%. Les maximums, c'est 5%
des reportages qui concernent le climat dans les JT. Les JT, ça paraît anecdotique peut-être pour certains qui ne les regardent pas depuis des années et des années, mais en fait, quand on parle à d'autres personnes, d'autres cercles voilà, sociaux que les nôtres, en fait, il y a 13 millions de Français qui regardent ces JT-là. Du coup, c'est vraiment des ordres de grandeur qui peuvent faire basculer les opinions du grand public et à la fin, en fait, les élections, parce qu'en fait, on va voir qu'il y a un petit lien avec la démocratie et les médias. Et du coup, ce chiffre, il est assez, du coup, 3%, 1%, 5%. Il est assez fort parce qu'en fait, ça, c'est l'ADEME qui le cite. Chaque année, ils font des sondages. Et en gros, il y a 20% de climato-sceptiques en France, qui paraît, ce qui est un Français sur 5, c'est énorme. Bon, c'est un chiffre qui diminue. Il y a 20 ans, c'était 50%. Voilà, du coup, on va dans le bon sens. Mais du coup, ce climato-scepticisme, il se transforme un peu en climato-rassurisme. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît, oui, bien sûr, il y a un problème, mais vous inquiétez pas, la technologie, l'avion hydrogène, les vaches font émettre moins de méthane. Du coup, pas la peine de s'intéresser à tout ça et continuons comme avant. Du coup, ça, c'est le constat. Ça, c'est les fameux reportages de décembre 2021 qui m'ont fait mal au cœur, qui m'ont fait mal au cœur et en même temps rire. Voilà, j'ai toujours des copains et des copines qui me blaguent sur ça. Trinquons un rosé en terrasse en décembre, voilà, quelle vie merveilleuse le changement climatique nous réserve. Malheureusement, ça ne s'arrête pas à ça, comme vous le savez certainement. Et du coup, pour prendre un peu plus de hauteur, je voulais vous montrer que en fait, les médias et la démocratie, c'est vraiment lié. Et du coup, il y a un des premiers sociologues qui s'appelle Alexis de Tocqueville, qui a écrit De la démocratie en Amérique. Lisez le tome 2, pas le tome 1, parce qu'il décrit vraiment le système démocratique américain, c'est un peu moins intéressant. Peut-être si vous êtes juriste, ça vous intéressera. Et le tome 2, c'est un peu plus de hauteur de sociologie sur pourquoi un des gros passages, c'est en fait les médias ont un grand rôle dans la démocratie parce que c'est eux qui nous informent. Voilà, bon, rien de particulier, mais surtout que il a cette phrase qui m'a bien marqué, c'est que l'habitude de l'inattention doit être considérée comme le plus grand vice de l'esprit démocratique. Et du coup, quand on montre des gens qui boivent du rosé en terrasse, etc., on est vraiment dans l'inattention pour moi, et du coup, c'est considéré quoi. Pour moi, c'est une petite atteinte à nos sociétés modernes. Et après, ça, c'est une autre citation qui est tirée du livre. Voilà, on revient à la honnêteté du livre de Les médias, le monde et nous de Anne-Sophie Novelle. C'est Alfred Sauvy qui dit bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets. Voilà, c'est un peu un truc à avoir en tête, je trouve, et qui doit nous pousser à éviter certaines choses, comme on connaît. On parle pas mal d'infobésité. Voilà, Anne-Sophie Novelle, elle sort aussi le terme de fast news. J'ai beaucoup aimé ça, c'est que en fait, je me suis reconnu là-dedans. Parce qu'il y a quelques années, moi, souvent, je lisais uniquement les titres des infos de Google News. Vous savez, on swipe sur la gauche de notre smartphone et là, on voit les dernières actualités. En gros, je m'intéressais qu'à ça. J'étais un peu dans ma bulle, contrôlée par des algorithmes hors de mon contrôle. Et du coup, je ne prenais pas le temps de lire des articles de fond, etc. Et Anne-Sophie Novelle, elle précise aussi que la presse, en fait, c'est des humains derrière et forcément, c'est le reflet de notre système économique. Et voilà, ça, c'est un truc à avoir en tête. C'est qu'en fait, 11 milliardaires détiennent, voilà, comme c'est écrit, 80% des journaux vendus, etc. Et en général, ces milliardaires-là, ils ne achètent pas ces journaux-là pour forcément défendre la démocratie, quoi. Pourquoi pas, mais bon, la raison principale, c'est, si vous l'imaginez bien, ils veulent faire de l'argent et du coup défendre leur intérêt économique. Voilà, sans être complotiste, il y a quand même des, euh, des, euh, des précautions à prendre quand on lit uniquement ce genre de journaux. Voilà, C'est ça veut ça. pas dire. Et Vas-y. pardon, oui, je me permets de te couper. Et aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est que parfois, c'est les journalistes eux-mêmes qui vont s'auto-censurer parce que tel ou tel journal appartient à tel ou tel milliardaire. Et en fait, ils ne reçoivent pas forcément d'ordre direct de leur rédacteur en chef pour dire tu ne vas pas aborder tel sujet. Mais d'eux-mêmes, ils vont s'auto-censurer en se disant je ne peux pas, par exemple, pendant les élections municipales à Paris, donc pas celle de l'année dernière, celle d'avant. Il me semble que c'était le Figaro, le Parisien, faisait beaucoup d'articles sur Anne Hidalgo, mais pas beaucoup sur ses concurrents, parce que Anne Hidalgo était favorable aux voitures électriques qui étaient vendues par Bolloré.
Et du coup, c'était une espèce de forme d'autocensure de la part des journalistes de ne pas aborder ce sujet-là en interne. Mhm. Et bien sûr, c'est des journalistes qui reçoivent des salaires à la fin, qui ont des augmentations comme tous les salariés un peu. Et du coup, on imagine bien que si on va contre l'intérêt de son patron, forcément, l'augmentation va être un peu plus délicate à la fin de l'année. Voilà. Ça, c'est Julia Cagé aussi interviewé dans quoi interviewé, du moins est cité dans le livre de Anne-Sophie Novelle, Les médias, le monde et moi. Et pour encore enfoncer le clou sur les dangers de ces milliardaires-là qui possèdent autant les médias, c'est que voilà, il dit, et pourtant, je voudrais dire à mes grands-parents qui allument CNews innocemment, comme il y a quelques années, ils l'auraient fait d'une cigarette. Attention, danger, risque de cancer pour l'avancer. Voilà, ça c'est un petit livre qu'elle a écrit qui s'appelle Pour une télé libre contre Bolloré, parce qu'il y a plein d'arguments en fait pour améliorer notre démocratie. Vous l'avez bien compris. Revenons aussi encore une fois au livre d'Anne-Sophie Novelle. C'est là où j'ai appris la licence du Conseil de déontologie du journalistique et de médiation. C'est un conseil composé d'une quinzaine ou trentaine de membres, je ne m'en souviens plus très bien. Et du coup, ce conseil, n'importe qui peut le saisir. Et j'ai voulu, au lieu de râler seul dans mon coin, je trouve ça beaucoup plus important de rejoindre une asso et de faire des trucs qui bougent un peu, comme Climat Média par exemple. Mais aussi, j'ai voulu le saisir pour un article du Figaro et aussi c'était Sud Radio, où ils interviewaient Yves Roucotte. Si vous ne le connaissez pas, il a écrit des livres sur le réchauffement climatique, sachant qu'il n'est pas scientifique. Voilà, je recommande plutôt d'autres œuvres. Et il dit normalement dans son livre ou dans ses interviews qu'il donne à la presse, l'homme a un rôle dérisoire sur le réchauffement climatique. Il dit ça en 2022. Voilà, moi, à sa place, je ne ferais pas ça parce que déjà, c'est totalement faux et qu'on passe vite pour quelqu'un de pas sérieux, disons. Et ce conseil-là, qui a été saisi par cette petite phrase très précise, en fait, il s'est vraiment divisé, mais la majorité, à 8 voix contre 7, indique que ce monsieur était libre d'exprimer cette opinion. Quoi, parce que c'est la liberté d'expression, etc. Euh, c'est voilà, je pense que dans le sens de l'histoire, ils reviendront dessus petit à petit, mais là, c'est encore pour montrer que les journalistes sont des humains, ils ont des biais, etc., et euh, que c'est pas encore donné en fait, hein, que la science n'est pas encore bien répartie dans ce champ journalistique. Et on peut dire que voilà, ça c'est Fabrice Sarfi du Mediapart qui dit, lui ils font des articles le plus indépendamment possible à Mediapart. Par contre, il dit, ben, j'ai un parcours, j'ai un environnement, j'ai une classe sociale, et forcément, je vois le monde d'une certaine manière. Du coup, il n'est pas forcément neutre. En tout cas, la neutralité n'existe pas. Ça, c'est Salomé Saké qui a écrit un super article dans Socialter il n'y a pas longtemps, que je vous invite à voir. Et voilà, en général, les profils types des journalistes qui sont en charge des JT, ils sont issus de classes supérieures. Ils ont 45 ans, 50 ans, du coup, formés dans les années 90, on parlait beaucoup moins de climat et d'écologie, etc. Ils ont une culture de pensée en silo. Voilà, chacun est responsable de sa rubrique économique, sport, politique. Et ça, c'est dans les interviews menées. Du coup, on bascule un peu sur la question climatique de Jean-Baptiste Comby, qui est aussi en fait cité dans le livre d'Anne-Sophie Novelle. Voilà, du coup, il y a un bon lien. C'est qu'il dit en fait les journalistes ont peur de paraître militants quand ils parlent d'écologie. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, quand on dit que l'homme est responsable à 100% du réchauffement climatique, c'est pas être militant, c'est un fait scientifique et c'est pas parce qu'on parle d'écologie qu'on est militant, quoi. C'est vraiment dommage, mais en tout cas, c'est dans la culture de ça. Et on va voir que, en fait, au fur et à mesure de cette interview, ils découvrent qu'en général, les journalistes qui sont dans ces rubriques-là, euh, ils ont des biais, c'est-à-dire qu'il y a une surféminisation de ces métiers-là. Parce que du coup, on peut voir que les hommes vont entre guillemets, hein, avec mille guillemets, se charger de rubriques sérieuses comme l'économie et la politique. Ils vont laisser la place libre aux femmes qui vont investir l'écologie. Euh, voilà ce qui est un peu du coup la manière de penser, ce qui peut être la manière de penser de certains journalistes en charge, des JT, etc., des rédactions. Il y a aussi un truc qui fait un peu mal à la qualité des journaux, c'est la culture de la course à l'audience. Si vous allez voir les rédactrices et les rédacteurs en chef des JT, comme là Elsa Palot de France 2, en fait, son fil Twitter, c'est essentiellement des retweets des meilleures audiences qu'elle fait, que son équipe fait chaque jour. Voilà, parce qu'elle veut, tout simplement, comme on l'a dit, elle veut garder son poste, elle veut prouver qu'elle fait du bon travail
etc. Et du coup, c'est dommage parce que c'est pas forcément l'intérêt, faire la course à l'audience, c'est pas forcément le meilleur intérêt de ceux qui visionnent des JT. Voilà, et du coup, on a des reportages un peu. Du coup, cette audience est liée forcément. Pourquoi ils cherchent à faire de l'audience? Forcément parce que il y a de la publicité après, derrière, avant les JT ou dans les journaux. Et du coup, ce qui est un peu dommage, c'est que ça caractérise les reportages. Ils vont éviter de trop critiquer certaines entreprises. Comme là, on a un reportage de 2-3 minutes sur le changement climatique et les vaches qui rejettent énormément de méthane. Du coup, c'est un vrai enjeu. Et c'est pas en étant militant que je dis ça, de réduire la quantité de produits animaux. Et là, en fait, on voit que dans ce reportage-là, qui est fait en partenariat avec Danone, ou du moins la communication de Danone est engagée, il nous présente beaucoup de solutions de texte, c'est-à-dire on va nourrir un peu les vaches différemment, etc. Et jamais dans les 3 minutes, ils vont dire, mais en fait aussi, il y a des yaourts très bons qui existent, qui sont faits à base de lait de coco, etc., et qui pourraient permettre de réduire intensément les gaz à effet de serre de cette industrie-là. Voilà, c'est ça qui rend le truc très dommage. Et là, du coup, pour appuyer ce propos-là, il y a Jean-Marc Jancovici qui est cité dans le livre d'Anne-Sophie Novelle et qui dit, eh ben, en fait, comment plaire au lectorat, mais surtout, en fait, le problème, c'est qu'il faut aussi plaire aux annonceurs. Et ça, c'est un truc très difficile quand les solutions du changement climatique, ça conduit souvent à faire moins de voitures, moins d'énergie, moins de viande, moins d'achats compulsifs, etc. Du coup, les annonceurs ne sont pas très friands de ces choses-là. Et Anne-Sophie Novelle, elle dit, voilà, du coup, je m'appuie sur ce qu'elle dit, le système qui détruit notre environnement et qui condamne la survie de notre civilisation, c'est-à-dire la productivité, etc., à outrance, et aussi le même qui détruit notre rapport à l'information avec les fast news, l'infobilité et les courses au clic, et on va le voir à d'autres trucs aussi. Oui. Euh, Et la course à l'audience qui fait qu'aujourd'hui, en fait, de plus en plus de personnes trouvent que les JT ne sont plus là pour informer, mais pour divertir. Enfin, que leur rôle premier aujourd'hui, c'est le divertissement auprès des téléspectateurs. Surtout après une journée de travail, voilà, à 20 heures, on a un peu moins de temps de cerveau disponible, comme pour faire hommage au titre de ces rencontres-là. Et du coup, pour revenir un peu au constat, parce qu'on pourrait dire, le but, c'est vraiment du livre d'Anne-Sophie Novelle, c'est pas de dire tous pour rien. Nous, on essaie de partir à la nuance, mais en tout cas, le constat est là. C'est que lors de la sortie du Working Group, le deuxième volet du GIEC en février 2022, on a eu en fin de JT 30 secondes aux 20 heures quoi, de France 2. Et du coup, Climat Média, on s'est un peu mobilisé. On a réussi à avoir une réaction officielle d'un des rédacteurs adjoints du JT. Et en fait, il s'est expliqué qu'en fait, le deuxième, malheureusement, le deuxième volet du GIEC est intervenu en plein milieu de l'offensive russe. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, quoi, mais on y reviendra bientôt, promis. Ils y sont revenus, mais bon, vous allez voir, on l'a vu avant, le pourcentage est toujours le même, quoi. On dépasse jamais les 5% de reportage climat dans le mois. Alors que bon, des trucs plus anecdotiques comme le couronnement de la reine d'Angleterre, c'est pas le couronnement, mais les funérailles de la reine d'Angleterre ont pris beaucoup plus que le climat. Ça, faut revenir sur nos articles sur Twitter ou sur LinkedIn pour le voir. Et du coup, de plus, parler d'écologie, c'est large, hein, l'écologie, ça veut un peu tout et rien dire. Et malheureusement, les phrases qu'on voit dans presque tous les JT, parce que j'ai vu des centaines et des centaines de JT quand j'ai écrit mon article, bien sûr, j'ai fait ça sur plusieurs jours, sinon j'aurais explosé complet. Et souvent, ils disent que l'Écosse, voilà, ça vient des émissions de gaz à effet de serre, les activités humaines. Du coup, c'est très, très flou. Et souvent, ils utilisent du conditionnel, c'est-à-dire que des événements extrêmes pourraient venir de réchauffement climatique. Et quand ils font venir les experts comme pas comme Jean-Baptiste Combi, mais comme Christophe Cassou, Jean Jouzel ou Valérie Masson-Delmotte, ils viennent plutôt, ils interviewent pendant 1 heure, et forcément, ils ne peuvent pas faire un reportage d'1 heure, ils gardent seulement quelques secondes, et ils vont garder là où ils parlent de pourquoi en fait, euh, pourquoi ça se passe comme ça. Non, plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les impacts, les experts interviennent plus pour attester du problème et les impacts plutôt que pour expliquer d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'ils vont jamais dire, ils vont rarement dire que 30% des gaz à effet de serre viennent du transport. Du coup, c'est vraiment un gros sujet sur lequel il faut jouer pour respecter l'ambition de l'accord de Paris.
Et du coup, à force de faire ça, en fait, les journalistes qui se veulent et qui veulent respecter des chartes comme la charte de Munich, être neutre, en fait, elle est malmenée parce que quand ils parlent quand ils parlent pas de la source du problème, c'est cautionner en fait l'ordre social dominant. Voilà, du coup, la neutralité est engagée. Et surtout, voilà, ça, c'est Jean-Baptiste Comby qui le redit dans sa thèse, la banalisation de ces questions-là rejette encore plus loin dans l'oubli la thèse selon laquelle, si les climats changent anormalement, ce serait que l'ordre social qui est durablement imposé depuis près d'un siècle et demi, depuis l'ère pré-industrielle, est devenu insupportable pour le système naturel en général et la machine climatique en particulier. Et du coup, ça, c'est des petits reportages que j'ai pris en février pour vous, que j'ai sélectionnés. En gros, le premier reportage, c'est voilà, en Pays-Bas, ils faisaient des courses de patins à glace là-bas. Là, il a fait trop chaud, du coup, ils sont obligés de délocaliser ces courses-là en Autriche, là où il y a beaucoup de glace. Du coup, c'est un peu une fédification et du coup, on peut parler même de voilà, un peu comme tu le disais, Marina, que c'est plus pour se détendre que pour vraiment apprendre des choses. C'est la patinoire géante avec des personnes qui font du patin à glace, c'est pas le truc le plus intéressant qui soit. Et voilà, ce que dit Jean-Baptiste Comby, c'est en poursuivant leur objectif d'audience, par le biais d'un traitement axé sur les conséquences spectaculaires et initiatives exemplaires, on contribue à une dépolitisation du problème climatique. Et là, il y a notamment TF1 qui a fait le 6 février 2022, il y a 2 jours, un documentaire sur les énergies renouvelables dans l'espace. Voilà, ça faisait un peu mal. Bien sûr, il n'y a rien qui marche en théorie et c'est beaucoup trop loin de marcher en pratique, comme vous l'imaginez, mais on consacre 3 minutes sur ces choses-là plutôt que d'autres sujets qui pourraient plutôt déstabiliser un peu l'organisation sociale de notre société. Mais non, non, on continue. Il faut continuer car la technologie va nous sauver. Ouais, c'est un peu ce qu'on peut voir dans ces JT-là. Il y a aussi l'aspect que les JT aujourd'hui ne peuvent pas être anxiogènes justement dans cette recherche constante de l'audience maximum, etc. Ils ne veulent pas que les personnes qui regardent le JT zappent. Donc, du coup, quand c'est autour des questions climatiques, ils essayent d'aborder la chose de manière positive plutôt que négative. Donc, c'est bien de présenter des solutions, mais c'est vrai que parfois, il faut aussi expliquer les causes et qu'elles sont très peu souvent expliquées. Mhm. Et pour enchaîner avec ça, quand on regarde les JT, comment ils en parlent, ils adorent quoi? Ils adorent mettre en place une individualisation du problème. C'est-à-dire qu'on va voir des documentaires où, voilà, sur France 2, ils vont faire des micro-trottoirs, ils vont dire alors qu'est-ce que vous faites pour le climat, vous? Je ne laisse pas couler le robinet quand je me brosse les dents, etc. Quand ils vont montrer les personnes qui se déplacent à vélo, on va leur dire ah, bah, bravo, c'est bien ce que vous faites. Par contre, on va jamais questionner le manque d'infrastructures cyclables qui permet vraiment de monter à l'échelle le nombre de gens qui se déplacent à vélo. Voilà, du coup, on a vraiment cette individualisation des enjeux, ça permet de mettre l'ordre social, du coup, ça c'est Jean-Baptiste Comby qui le dit, hein, l'ordre social capitaliste à l'abri de la critique écologique et fournit un précieux paravent public sur les autres problèmes-là. Et lui, ce qui met bien en place dans son livre, c'est qu'on ne peut pas changer les individus sans changer la société. Ça, c'est un rapport qu'on a pas mal entendu parler certainement dans nos cercles. C'est le fameux rapport du Chips qui disait que, quoi, c'est un des rapports, il a été compris comme ça, mais il ne voulait pas dire ça. C'est que seulement 25% des efforts, c'est l'individu, 75% c'est la société. Du coup, le piège de ça, c'est qu'on tombe dans le triangle de l'inaction. Si vous avez déjà fait une fresque du climat, ça ressemble à la petite image à droite. C'est que les citoyens disent non, non, c'est le gouvernement de le faire. Le gouvernement renvoie la balle aux citoyens et inversement pour l'industrie et pour les citoyens et le gouvernement. Et du coup, personne ne bouge. Voilà, du coup, il faut bien sûr que les individus changent, mais les plus gros moteurs de ces changements-là, c'est la société, c'est les lois, c'est les industries. C'est ça qui veut dire. D'ailleurs, Jean-Baptiste Comby, il est interviewé dans une interview qui dure pas longtemps, de 15 minutes, dans Mediapart, en 2015, à son livre, et vraiment, il appuie sur ce point-là. Là, on enchaîne un peu, on passe à vitesse supérieure. Et moi, ce que je vous décourage de faire, c'est à la même manière qu'ils ont changé les mots. Maintenant, on n'emploie plus le terme 4x4, on emploie le terme SUV. Je vous déconseille de parler de capitalisme parce que dans sa thèse, vraiment, lui, il a analysé comme quoi, en fait, quand vous parlez de ça, vous êtes au mieux compris comme un sympathique anecdotique, c'est-à-dire que vous allez être dans le JT habillé en clown, là, on le voit sur la gauche dans un reportage de TF1. Et au pire, comme des farvelus utopistes, c'est-à-dire qu'on va voilà, on va pas vous prendre au sérieux du tout, alors que quand on écoute
du coup des experts scientifiques du GIEC. Je pense qu'il n'y a pas plus sérieux qu'eux et je pense qu'ils sont beaucoup plus sérieux que certains politiques, quoi. Et ça, c'est du coup, j'ai fait avec l'Observatoire du climat média, on a, on a listé en gros sur 160 000 reportages, il y a, je crois, 35 ou 40 qui parlent de capitalisme, alors que vraiment on vit là-dedans. Du coup, je comprends pas pourquoi ce serait tabou de pas en parler. Et voilà, quand on nous en parle, c'est comment les Russes ont dit au revoir au McDo, qui sont ces militants, que sait-on des militants d'Extinction Rebellion. Voilà, c'est pas les trucs les plus intéressants qui soient pour faire avancer la société. Jean-Baptiste Combi, il enchaîne, c'est encore des citations de lui, il dit que le consentement au capitalisme n'est ni unanime, ni homogène, ni définitivement acquis. C'est pour ça qu'en gros, on voit souvent des reportages qui ne le mettent pas en cause. Et du coup, lui, il comprend ça, qu'on ne veut pas y toucher à ce système-là. Du coup, les cadrages des reportages, ça individualise le problème. Et surtout, on marginalise les interprétations susceptibles d'en zapper les fondements symboliques. Voilà. Et on voulait aussi parler de trucs un peu plus positifs, c'est-à-dire qu'avec Climat Média, avec pas mal de journalistes, il y a la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui est sortie. Et ils donnent 10, 15 traits. Et moi, nous, on voulait vraiment signaler que voilà, traiter le climat, le vivant, la justice sociale de manière transversale, arrêter de travailler ça en silo, s'interroger sur les images et les lexiques utilisés, pas de piscine quand il fait trop chaud, pas de gens qui boivent du rosé en terrasse. Élargir le traitement des enjeux, voilà, ne pas uniquement renvoyer à l'université, à la responsabilité individuelle. Et vraiment, l'essentiel des bouleversements, ça se produit quand on passe des lois, etc. Et bon, après, voilà, concilier l'indépendance des rédactions, se former en continu. C'est bien beau de faire une fresque du climat, mais moi, je suis animateur et je fais là. Mais après, si on passe pas du temps à lire des gros livres, à écouter des podcasts ou à s'abonner à des médias comme Echo Yako, voilà, C'est ça fait sûr. souffler les. Et c'est vrai que c'est important de rappeler qu'effectivement, il y a du mieux et on observe du mieux, que ce soit à travers des engagements, donc cette charte qui est super, et des plans climat aussi qui ont été mis en place chez TF1 et France Télévisions. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de voir si ce mieux va effectivement avoir des conséquences positives. Donc, depuis la création de l'association Climat Média, enfin, depuis un an, on observe une amélioration de la couverture des questions climatiques et écologiques. Mais alors, on partait de très loin. Donc, enfin, comme on voit là sur le graphe que tu montrais au tout début, en janvier, décembre, etc., on atteignait 5% des reportages qui parlaient du changement climatique sur la période, sur le premier semestre, ouais, voilà, entre juillet 2022 et janvier 2023, avec des pics donc, qui correspondent aux pics de la COP 15 et de la COP Mhm. 27. Donc, c'est génial parce qu'on voit que par rapport à l'année précédente, ils en ont quand même plus parlé. Là, on les entend un peu au tournant parce qu'il va y avoir la sortie de la synthèse du rapport du GIEC en mars, il me semble, en avril 2023. Donc, on espère qu'ils en parleront bien et en tout cas mieux que l'année dernière. Et donc aujourd'hui, tout l'enjeu, voilà, c'est de voir si leur engagement et leur formation, parce que les journalistes aujourd'hui des chaînes télé se font également former aux enjeux climatiques et au journalisme de solutions. Donc voir si tout ça portera ses fruits ou non. Et on l'espère. En tout cas, on voit un peu de mieux, même si ça reste très insuffisant. Mhm. Est-ce que je ne ferais pas une petite démo de l'Observatoire Climat Média? Parce que Oui, c'est vraiment un outil que dont tout le monde a accès. Euh, vas-y. du coup, en allant sur le site de Climat Média, climatmedia.org, on a un petit, dans le menu, on a accès à l'Observatoire climatmedia.org. Sinon, vous allez sur Internet, vous pouvez le voir aussi. Euh, du coup, là, vous voyez les statistiques mis à jour chaque jour. C'est-à-dire que là, en février, France 2 fait pas mal de bon boulot parce qu'on est le 8 février, ils sont déjà à 5%. Bon, en connaissant un peu l'historique, on va voir que ça va vite baisser ensuite pour revenir à 3%. On a mis quelques phrases en rappelant ce qu'on a vu dans la présentation. On a 13 millions de personnes au regard digité. Du coup, c'est très important parce que c'est comme ça que les décideurs, les politiques, euh, vont après gérer en fait leur, leur politique. On recite Jean-Baptiste Cambi, on vous met le lien de son livre. Voilà. Et bon, la méthodologie, c'est chaque jour, un robot vérifie que des reportages mentionnent une quinzaine de mots.
c'est pas un outil parfait, mais en fait, en comparant les veilles manuelles qu'on fait, c'est presque équivalent. Du coup, voilà. Et le final, la cerise sur le gâteau, le best-of, c'est que en fait, voilà, un peu à la fin de la page, vous avez accès à tous les reportages qui mentionnent les changements climatiques, c'est-à-dire avec ces mots-clés-là, et vous pouvez filtrer là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut taper viande et on voit tous les reportages qui mentionnent la viande. Et en général, moi qui suis végétarien, quand je vois ce genre de documentaire, de reportage, ça me donne plutôt envie de remanger de la viande. Voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas quelle tournure ils ont, mais leur tournure est pas super, super réussie pour ça. Et voilà, du coup, vous pouvez vraiment vous approprier ça. Et si vous faites des études sur un thème particulier, vous voyez vraiment, en fait, on a accès jusqu'à 2016, les données. Du coup, si on tape le mot gel, on voit un peu que souvent, malheureusement, c'est des marronniers, c'est-à-dire ils vont faire un peu toujours, ils vont interviewer toujours la même personne, toujours la même question, parce que bon, c'est comme ça. Et j'espère que les formations qui vont suivre permettront de varier un peu plus ces sujets et d'aller un peu plus droit au but et surtout de questionner et d'inventer d'autres imaginaires qui sont positifs à la fois pour les humains et positifs pour le climat et la biodiversité. Voilà pour la petite démo. Merci beaucoup, Paul. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la présentation ou par rapport à n'importe quoi. Paul est là pour répondre à vos questions. Nous sommes là. Je dirais peut-être... Non, vas-y, Amandine. Amandine, je t'en prie, et après, Raph. Non, je dirais peut-être un truc, moi, juste pour rebondir quand tu disais que 13 millions de Français regardent le JT et en fait, on a peur, on veut surtout pas rendre les gens anxieux, pas leur faire peur parce qu'on a peur qu'ils zappent. Mais c'est cette fameuse expression des gens, j'ai besoin de me vider la tête et c'est pour ça que je regarde Touche à mon poste. Et en fait, il faudrait qu'on ait une sorte de... Parce que moi, j'entends souvent des gens comme ça, là, j'ai envie de... Mais je sais pas quoi dire sur le coup. Ce serait bien si on avait, si on créait une sorte de lexique, genre comment rebondir tout de suite face à une bêtise comme ça pour... Et c'est vrai, et tout en gardant en tête quand même que, effectivement, on vit dans des temps qui sont durs et que parfois, quand on est enseveli sous les mauvaises nouvelles, enfin moi personnellement, je m'en souviens, mais l'année dernière, pendant la guerre en Ukraine, d'un moment, j'ai arrêté de regarder les news. Alors bon, j'étais obligée pendant les rapports du GIEC pour regarder la couverture des rapports du GIEC, mais c'est vrai que c'est dur, quoi. Et parfois, c'est un peu la chose de se faire souffrance et donc de se forcer à regarder pour aussi être conscient. Mais c'est vrai que parfois, on a la volonté comme ça d'un peu vouloir faire l'autruche. Et là-dessus, il y a d'ailleurs un documentaire qui est très intéressant que je vous recommande, qui s'appelle Climat, pourquoi notre cerveau fait l'autruche, qui est sur Arte. Oui. Et pour rebondir un peu aux phrases qu'on peut ressortir plus rapidement, il y a le dîner écolo du siècle. C'est des personnes avec bons potes, les médias qui ont sorti ça. En gros, on choisit le thème, en gros, marre de l'écologie punitive, et il va y avoir un dialogue qui va se créer avec voilà, quoi, la phrase de base qu'on entend tout le temps et dont on en a marre, et quelqu'un qui va répondre avec des arguments sourcés. Ah, trop bien. Ouais, très pratique. Voilà. Et il y a plein de thèmes, je crois qu'il y en a une centaine, du coup. Ah bah voilà. Raph, tu voulais poser une question aussi? Oui, merci. En fait, je voulais juste prendre des nouvelles de Combi. Le bouquin date de 2014. Est-ce que tu sais si il continue à travailler sur le sujet et s'il a produit de nouvelles choses, parce que le paysage a pas mal changé, et puis notamment dernièrement. Ouais. J'ai essayé de le contacter, j'espère qu'il verra cette vidéo. J'ai pas réussi. Il me semble que Claire, la présidente de Climat Média aussi, avait tenté. Mais non. Non, je vais pas tenter. Faudrait voir comment il voit les choses. Faudrait voir comment il voit les choses aujourd'hui. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que dans sa continuité de son travail, Climat Média fait beaucoup, quoi. Franchement, j'ai l'impression qu'il a créé Climat Média avant l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tout est clair et limpide. Moi, j'ai une petite... C'est pas une question, c'est plutôt un retour. Je t'en prie.
Déjà, je voudrais remercier Paul pour cette super présentation. Et c'est vrai que moi, j'ai lu récemment le livre de Novel qui faisait référence à Combi et j'ai pas pris le temps de lire le bouquin de Combi, mais je regrette parce que c'est passionnant et la restitution que tu en donnes est très, très claire. Et je trouve que là, tu nous as donné une super grille de lecture, en fait, parce que tu as relevé un peu, c'est pas les 7 péchés capitaux, mais les quelques péchés capitaux des journalistes. Tu as bien montré le danger de l'individualisation, le danger du technosolutionnisme, le danger de ne pas vouloir aller contre l'ordre établi. Et je pense qu'on peut s'en servir. Là, dans notre relation avec les chaînes, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut reprendre et on peut les aider à réaliser, en fait, c'est des biais qu'ils ont. Ils en sont pas, c'est ça pour beaucoup des biais inconscients. Donc, il faut les aider à réaliser ces biais-là par l'exemple, comme tu le fais en montrant très, très bien les exemples de reportage et ce qu'on fait avec nos tweets. Et je pense que c'est vraiment une belle grille d'analyse, de discours à dialogue avec les chaînes pour leur montrer les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber, les biais qu'il faut éviter si on veut parler sérieusement du sujet climatique. Donc voilà, après, j'imagine que tu vas la partager, mais je pense que c'est précieux ce retour. Donc voilà, c'est surtout pour dire un grand merci et je pense qu'on va pouvoir travailler à partir de ce que tu as produit. Non, David. Et si vous n'avez pas les temps de cerveau disponibles pour lire un gros livre comme ça, il y a Anne-Sophie Novelle qui a sorti un documentaire du même nom. Voilà, que je vous recommande. Bien sûr, il est complémentaire du livre.